Après 12 jours au Panama, un peu expédié car trop cher pour nous, on prend notre premier avion du voyage, avec beaucoup de regrets. Nous n'avons pas trouvé de bateau pour faire la traversée, et passer par la jungle du Darien serait pure folie. À Bogota, nous sommes hébergés chez Claudia, une amie rencontrée à Lisbonne quelques mois plus tôt au début de notre tour du monde. Elle nous accueille chaleureusement et nous fait découvrir son quartier, Usaquén. On visite également le centre historique, la Candelaria, avec ses nombreuses places animées, ses vendeurs ambulants et son architecture coloniale. Comment tu te sens en alpaga? Je me sens bien, je me sens chaud, je me sens du lien. Pour notre dernier jour à Bogota, nous faisons un incontournable de la ville, le Mont Serraté. On est complètement seul dans le funiculaire et dès que l'on prend un peu de hauteur, on prend conscience de la surface de la ville. C'est immense. Arrivé en haut, un orage se prépare et rend l'expérience encore plus incroyable. La journée se termine dans un resto franco-colombien super sympa, en mode café-théâtre avec une pièce sur l'avortement. On fait de super rencontres et on terminera même la soirée en boîte. En attendant les copains qui arrivent en Colombie un peu plus tard, on s'échappe de la capitale. On se rend à Guatavita, à 1h30 de bus, où l'on loue une petite cabane pendant 10 jours avec vue sur le lac. Rando à Guatavita, sous la pluie. Avec l'altitude. C'est dur. Et l'orage qui arrive. Ça va être pour nous. On va se bouger le cul. Ce soir-là, un orage monstrueux éclate sur le lac et nous prive d'électricité pendant 3 jours. Pas de wifi, pas de lampe et pas d'eau chaude. Juste le feu de cheminée pour nous réchauffer. Bravo, chasseur de mouches. Le village de Guatavita est un parfait mélange de la culture ancestrale muiscas et de l'architecture coloniale. On apprécie de simplement déambuler dans ces rues pavées, entre ces maisons entièrement blanches peintes à la chaux et ces toits de tuiles rouges. Alors, on est aujourd'hui à la lagune de Guatavita, qui est un des premiers endroits où les colons ont commencé à chercher de l'or. C'est vraiment le lieu de base de l'Eldorado. On enchaîne les randos dans les environs. Grâce à l'espagnol, on parle enfin la langue du pays et on peut dire bonjour et discuter avec les locaux. Autour de nous, on trouve de nombreuses fermes, des forêts d'eucalyptus et des champs de patates un peu partout. Allez, retour à la maison. Et ouais, on n'a pas pu aller au Páramo, les grandes plaines qui sont à 3000 mètres d'altitude, qui ont une végétation bien particulière. Il y avait 17 km pour venir de Guatavita et on pensait faire du stop, simplement on a été pris par 2 voitures pour faire, je sais pas, 2-3 km. Et puis après, plus rien. Cliqueli, 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 wouhou! Un nouveau look pour une nouvelle vie. Yo man, Rastafari bébé. Finalement, on dénichera quand même une voiture qui nous ramènera jusqu'au village, en très bonne compagnie. Y tenemos un poco de nieve durante el invierno, sí. No es el mismo. Et voilà, les 10 jours sont finis. Il nous faut désormais rentrer à Bogota, où doivent nous rejoindre les copains Romain et Véran pour 2 semaines de vadrouille.